Après la pose successive des premières pierres de la voie express reliant l'aéroport international Diori Hamani au centre-ville, de l'aménagement et de la modernisation de l'aéroport international Diori Hamani, de l'hôtel international Radisson Blu, c'est au tour du centre de conférence international Mahatma Gandhi de voir la pose de sa première pierre ce matin par le président de la République. La construction de ce centre, qui rentre dans le cadre des préparatifs de la 33e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue en juillet 2019 à Niamey, verra notre capitale dotée d'une infrastructure structurante qui abritera non seulement les travaux de la dite conférence, mais également d'autres conférences internationales qui feront de Niamey une plaque tournante de la sous-région. Le public a à cette occasion apprécié à partir d'un écran géant le plan architectural de ce joyau. Le président de la République a découvert la maquette et la stèle de ce fleuron industriel, un des plus modernes joyaux de la sous-région et qui comprend une salle de plénière de 2000 places, une salle de rencontre présidentielle pouvant accueillir 50 chefs d'État, un bloc administratif, une salle de presse, une salle de banquet de 600 couverts et plusieurs autres installations connexes. Après avoir procédé solennellement à la pose de la première pierre de cette méga infrastructure, fruit de la coopération nigéro-indienne, le président de la République s'est réjoui de l'excellence des relations entre les deux pays et salue la mémoire de celui dont le centre portera le nom Mahatma Gandhi. Il s'agit d'un centre qui va être réalisé sur un financement indien. Il s'agit d'un centre qui vient s'ajouter aux infrastructures déjà réalisées ou en cours de réalisation, qui nous permettront d'accueillir dignement le sommet de l'Union africaine en juillet 2019. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour remercier le Premier ministre Narendra Modi, le gouvernement et le peuple indien pour cette marque de solidarité vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. Ce centre va constituer un symbole fort de l'excellente coopération qui existe entre l'Inde et le Niger. En même temps, je voudrais me réjouir de ce que ce centre porte un nom illustre, le nom d'un grand homme, d'un apôtre de la non-violence qui a mené son pays à l'indépendance par la non-violence. J'ai nommé Mahatma Gandhi, comme l'ambassadeur l'a dit dans son discours. Mahatma en hindi veut dire grande âme, veut dire sainteté. Et on ne peut atteindre ce statut qu'après une âpre lutte, un entraînement, un djihad, comme dirait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un djihad interne pour dominer les passions, pour dominer son ego, pour chasser ce que l'homme a de bête en lui, pour cultiver la vertu, pour cultiver l'humanisme. Mahatma Gandhi appartient, je crois, à toute l'humanité. Et j'espère que les Nigériens vont davantage le connaître. Chaque fois qu'un Nigérien fréquentera ce centre, il va peut-être être incité à davantage connaître et à davantage s'inspirer de son œuvre. Donc je suis heureux d'avoir présidé cette cérémonie et j'espère que les travaux vont être finis dans les délais, ce qui permettra à l'organisation de l'Union africaine de se retrouver ici à Niamey dans quelques mois, au mois de juillet prochain, ici à Niamey. La réalisation de cette infrastructure va assurément transformer la configuration de la capitale et renforcer davantage le projet Niamey-Niala, un projet cher au président de la République.